Bonjour à tous et bienvenue sur Abracadascrap by Nat. Alors aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau projet, une nouvelle vidéo créative. Le projet que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui est celui-ci. Donc j'ai fait plusieurs modèles. Donc il s'agit d'un petit cadeau d'invité. Donc on a ici, c'est alors pour être sans indiscrétion, donc c'est le cadeau que j'ai réservé à toutes les personnes qui m'ont demandé le catalogue ou à toutes mes clientes à qui je vais envoyer donc le nouveau catalogue annuel de Stampin' Up qui sort le 4 mai. Et donc il s'agit d'un cadeau d'invité. Donc comme vous voyez ici, j'y ai mis des graines de fleurs. Donc c'est quelque chose de très très printanier, très champêtre. On tire ici le tag, donc on peut d'ailleurs le récupérer en marque-page, et puis on sort donc les graines par l'arrière. Voilà, donc c'est un petit projet très rapide à faire, vous allez voir, très facile, et qui va pouvoir se décliner, mais vraiment à l'infini. Donc ici, c'est quelque chose de plutôt très champêtre, pour le printemps, quand on organise une petite fête en campagne, un barbecue par exemple, ou une fête d'anniversaire. Ici, je l'ai décliné version mariage ou fiançailles. Donc, j'ai perforé des petits cœurs à la place de mes graines de fleurs. On va pouvoir aussi, par exemple, y mettre du riz et le distribuer à la sortie de l'église, par exemple, à ses invités. On va pouvoir aussi y écrire, moi j'ai tamponné un bouquet de fleurs parce qu'on a ce pot de fleurs, mais on peut aussi tamponner un message. Vraiment, c'est très très versatile et on va pouvoir le décliner de mille et une façons avec tout le matériel que vous possédez. Les seules choses qui sont vraiment vraiment indispensables à avoir pour réaliser ce projet, ce sont nos petits bocaux, les petits contenants ici, voilà, qui sont vendus par Stampin' Up en lot de 10. Il y en a 10 dans une boîte. Et donc la perforatrice assortie qui va vous permettre de perforer le trou dans lequel on va pouvoir insérer notre petit bocal. Voilà. Donc j'espère que ce projet vous plaît. Moi en tout cas il me plaît beaucoup. C'est un projet simple, vous allez voir, rapide. Et donc si ce projet vous plaît, vous pouvez déjà mettre un petit pouce en l'air. En tout cas, ça me ferait vraiment très plaisir que vous partagiez cette vidéo et que vous mettiez des petits pouces en l'air. Ça fait avancer ma chaîne, évidemment, pour le référencement, c'est toujours important. Voilà, donc ceci étant dit, on va pouvoir démarrer avec le projet. Donc, pour réaliser notre projet, ça va être assez simple au niveau du matériel. Il vous faut 2 morceaux de papier cartonné blanc simple. Dans sa version fine, ça suffira. Donc les morceaux mesurent chacun 7 par 12 cm. Donc il nous en faut 2. Il nous faut un morceau de papier à motif. Donc ici j'ai choisi un papier, je vais faire donc une version différente de celle que j'ai déjà réalisée. Ici on retrouve des papiers à motif du nouveau catalogue. C'est d'ailleurs les nouvelles Incolors, les nouvelles couleurs de Stampin' Up, avec ce gris granit et ce beau bourdon. Donc je trouve que c'est vraiment des jolis mélanges de couleurs. Là, nous allons utiliser un papier Vichy. Donc celui-ci, il fait partie du nouveau catalogue. C'est dans la collection Pétales de pensée. Et donc on a cette couleur, cette nouvelle couleur qui s'appelle Fraisia en fleurs, qui est cette couleur un peu parme. Donc ce morceau mesure 6,5 par 11,5 cm. Voilà. Ensuite, vous allez aller chercher dans vos chutes de papier blanc, enfin de cardstock blanc simple. Et vous allez y trouver des chutes. Vous allez découper. Donc il nous faut 8 bandes de papier cartonné blanc simple.
Donc si c'est du papier cartonné fin, il vous en faut 8. Si vous utilisez du papier cartonné blanc simple, mais dans sa version épaisse, il ne vous en faudra que 6. Et ces petites bandes, donc vous voyez, ça se découpe très facilement dans des chutes, hein, parce qu'elles sont très très petites. Elles mesurent 0,8 cm sur 12 cm de long. Voilà. Et enfin, toujours dans ces petites chutes, il nous faudra 4 petites bandes, donc 4 si c'est du papier cartonné fin, 3 si vous utilisez du papier cartonné blanc simple dans sa version épaisse. Et donc ces petites bandes mesurent 5 cm de long sur 0,5 cm de large. Et enfin, pour réaliser notre tag, donc le tag qui sert d'opercule à notre bocal, il nous faudra un morceau de papier à motif. Donc pour aller avec mon papier Vichy, j'ai utilisé la couleur gris granit et donc j'ai repris le même papier à motif. Voilà. Donc pour la base de notre réalisation, c'est tout ce qu'il nous faudra. Et puis il va nous falloir quelques chutes de papier. Moi je vais utiliser une chute de blanc par exemple, donc pour découper ici notre petite étiquette. Je vais utiliser des chutes de couleurs assorties en fleurs de frésia pour découper les petits papillons. J'ai utilisé ce set qui est un set du nouveau catalogue qui s'appelle Quiétude champêtre et que j'aime beaucoup parce qu'il a non seulement des tampons un peu de texture et puis il a ses fleurs champêtres et les petits messages, donc le amour que l'on retrouve justement ici sur l'étiquette. On a notre message ici, c'est trop gentil, donc là je l'ai mis en ton sur ton ici ou là. Celui-là c'est le penser pour toi. Voilà, et donc j'ai pris le set de poinçons qui lui est assorti et dans lequel nous allons découper la petite étiquette et les deux papillons, le grand papillon que l'on va replier sur lui-même et la moitié de papillon. Mais comme vous voyez, en fait, ce set de poinçons a aussi de très très jolies découpes de fleurs des champs. Vraiment, je trouve ça magnifique et une très très belle étiquette. C'est un set qui est assez complet, je trouve, et très polyvalent. Et puis on a ce joli tampon de fleurs que j'ai tamponné à l'arrière pour faire comme s'il sortait de notre bocal de fleurs. Première étape, nous allons donc prendre notre perforatrice bocal. Et nous allons, pour chacun des morceaux, en fait, on va l'insérer dans la perforatrice. Et comme vous pouvez le voir, en fait, le morceau est pratiquement aussi large que la perforatrice. Donc, à l'œil nu, il suffit de perforer, de mettre bien le papier au fond et de perforer. Ça, on va pouvoir le récupérer pour une prochaine création. Avant de coller mon papier à motif sur mon morceau, je vais d'abord ancrer les bords avec un doigt mousse dans la même couleur, donc c'est-à-dire frésia en fleurs. Je vais ensuite apporter un peu de relief à mon papier en faisant quelques tamponnages. Je vais prendre justement le set de texture qui fait cet effet un peu de goutte. Donc là, je vais utiliser la couleur gris granit. Et je vais apporter ces effets de texture. Je vais ensuite écrire mon message, enfin tamponner mon message. Pour qu'il ressorte un petit peu, je vais le tamponner en gris souris. C'est un petit peu plus, c'est plus foncé que le gris granit. Et c'est pas aussi marqué que le noir. Et donc ça sera un compromis parfait. Ensuite, je vais coller mon morceau
sur la base. Je vais mettre de la colle ensuite partout en laissant un espace sur le bord, puisque mon papier à motif est un tout petit peu plus petit que mon papier de base. Je vais surtout bien mettre de la colle sur le bord de ma découpe. Maintenant, je vais retourner mon papier, reprendre ma perforatrice et venir reperforer le papier à motif. Pareil, je vais le conserver pour un autre projet. Je reprends mon doigt mousse et je vais repasser sur le bord. Je prends maintenant mon bocal. Donc ça se présente comme ceci. Il y a une partie adhésive au-dessus et une partie adhésive en dessous. Nous n'aurons besoin que d'enlever la protection sur le dessus. Il faudra bien la laisser en dessous. J'ai enlevé ma protection. Je viens poser mon bocal et je viens tout simplement poser ma découpe par-dessus. J'appuie sur les bords. Et tout est bien collé, ça ne bouge plus. Donc une fois que notre avant de projet est réalisé, on va pouvoir passer à notre tag. Donc pour cela, j'utilise simplement la perforatrice étiquette charmante. Je perfore, j'obtiens cette jolie bordure et avec un doigt mousse, je vais simplement passer de la couleur gris granit sur le tour. Je vais maintenant m'occuper du dos de mon projet. Et donc pour habiller un petit peu le dos de mon bocal, je vais juste tamponner ma fleur. Et je vais la sortir aux couleurs de mon projet. C'est-à-dire, je vais tamponner la tige en gris granit. Et je vais tamponner la fleur en fleur de fraisier. Non, fraisier en fleur, pardon. Voilà. Je place mon tampon comme si ma fleur sortait de mon bocal. Et je tamponne. Voilà. Maintenant, je retourne mon papier et je vais coller toutes mes petites bandes de papier. Ensuite, nous allons tout assembler. Donc pour cela, on va mettre de la colle sur le dessus de nos bandes. Voilà, on reprend notre morceau et on assemble tout bien bord à bord. Maintenant, on teste en insérant notre étiquette. Ça fonctionne. Nous n'avons plus que maintenant qu'à habiller notre projet. L'aide
de nos chutes dans nos différents papiers. Je vais découper 2 papillons et la petite étiquette. Finalement, j'ai découpé 2 papillons en fraisia en fleurs et 2 papillons en gris granit. Je vais tout passer avec mes doigts éponges. Je vais tout ancrer en ton sur ton. Je vais ensuite prendre mes ficelles à rôti. Donc ça, c'est un lot de ficelles à rôti qui est disponible aussi dans le nouveau catalogue. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des ficelles à rôti couleur neutre. Donc on a ici, ça doit être du brune dune, noir, le blanc, le vanille et le gris granit. Donc on va utiliser le gris granit. Donc pour ne pas gâcher la ficelle, je ne vais pas couper tout de suite le morceau qu'il me faut. Je vais prendre un mini point de colle que je viens mettre ici entre mon bocal et mon papier. Je viens coller le bout de ma ficelle. Je passe sur le bocal. Je prends un second mini point de colle. Je viens le poser ici pour coincer mon morceau de ficelle. Je fais un second tour. Mon second morceau arrive à se coller sur le mini point de colle qui était là au début. Si c'est pas suffisant, j'en ajoute un. Et enfin, je fais un troisième tour. Vous pouvez en faire plus si vous voulez. Moi, 3, j'estime que c'est suffisant. Et donc là, je vais couper le morceau. Et je coupe exactement ce dont j'ai besoin. Aucun gaspillage. Et avant de coller le dernier tour de ficelle, je viens passer ma petite étiquette. Et donc j'ajoute un dernier mini point de colle pour fixer le dernier morceau de ficelle. Et avec une mousse 3D, je viens coller mon petit papillon ici et ça permettra aussi de cacher le mini point de colle. Voilà. Enfin, je vais terminer par un petit morceau de ruban. Je vais prendre le ruban assorti fraisier en fleurs. J'ajoute quelques petits bijoux. Voici à présent notre projet terminé. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Et je trouve que le mariage de la couleur fraisier en fleurs et gris granit est vraiment très très heureux. Je trouve ce mélange de couleurs très réussi. Voilà, j'aime beaucoup ce petit projet qui est vraiment rapide à faire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé mon projet, vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo. Vraiment, ça me ferait très très plaisir. Donc le catalogue sort ou est sorti en fonction de la date à laquelle va sortir la vidéo le 4 mai. Si vous désirez votre exemplaire, que vous ne l'avez pas encore, vous pouvez aller vous inscrire sur le blog. Et voilà, et je vous dis à tout bientôt sur Abracadascrap by Nat. Au revoir.